Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdimboa.com, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans ce grand salon international du sucre. Et nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Moussa Seck. Monsieur Moussa Seck, n'est-ce pas, qui est le président du PANAC. Nous allons un petit peu voir avec lui qu'est-ce que c'est que le PANAC. Et d'ailleurs, nous allons déjà lui demander de se présenter lui-même. Bonjour Monsieur Moussa Seck. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Je suis Moussa Seck, président du consortium panafricain de l'agrobusiness et de l'agro-industrie, le PANAC, et dont la mission est d'engager et de mobiliser le secteur privé africain dans l'agrobusiness et l'agro-industrie à travers tous les pays que nous devons mettre en place. Nous sommes déjà au Cameroun, et nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, au Kenya, donc en Sierra Leone, etc., etc. Et nous continuons la mise en place de nos représentations nationales afin que le secteur privé soit organisé dans sa mission de production d'agrobusiness et de transformation de la production en Afrique. Aujourd'hui, il y a des enjeux. Et ces enjeux, pour être plus direct, c'est qu'il y a un déficit chronique alimentaire dans le continent africain et qui a poussé les chefs d'État l'an passé à Malabo à faire une déclaration majeure, celle d'éradiquer la faim d'ici 2025 en Afrique. Beaucoup de gens pourraient se dire que c'est peut-être un rêve, une utopie. Bien une utopie, mais non, c'est bien possible. Parce que en 2004, l'Afrique avait un déficit énorme de plus de 500 millions de tonnes. En 2004. Entre 2004 et 2012, l'Afrique a produit un surplus, a fait un surplus de production de 300 millions de tonnes, bien que nous ayons toujours un déficit. Donc, il a été possible en 8 ans de produire 300 millions de tonnes. 300 000 tonnes. 300 millions de tonnes. Et donc, il est bien possible que d'ici 2025, qu'on puisse atteindre l'autosuffisance. Mais quelle est cette autosuffisance en 2025? Que cherchons-nous en 2025? En 2025, nous cherchons entre 1,5 milliard à 1,9 milliard de tonnes de produits alimentaires confondus. Donc, aujourd'hui, il y a bel et bien un défi. Et c'est ce défi que nous voulons résoudre à travers le secteur privé. Alors, donc, si je comprends bien, le consortium panafricain de l'agrobusiness et de l'agro-industrie, c'est pratiquement une ONG. Non, ce n'est pas une ONG. Surtout pas. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai dit bien que c'est engager le secteur privé. Ouais. Oui, bon, ça c'est l'engagement, mais c'est quelle entité? C'est une entité privée. Entité privée, oui. Ouais. Parce que le privé ne travaille qu'avec le privé. D'accord. Et donc, nous mettons en place un programme qu'on appelle Agraria Africa. D'accord. Vous avez vu hier. Oui, effectivement, vous avez fait une belle présentation. Et Agraria Africa, c'est donc où il doit être implanté dans chaque pays. Et pour cela, nous devons réunir des organisations faîtières au niveau de la production. Que ce soit la production de fruits et légumes, la production de céréales, la production de racines et de tubercules, la production de viande, la production de poissons, la production de lait, donc tout ce qui est alimentation. Oui. Donc les organisations faîtières se réunissent à travers leurs responsables et créent une assemblée générale. À partir de l'assemblée générale, nous avons dégagé 15 membres qui vont construire le conseil d'administration de Agraria Africa. D'accord. Qui est une entreprise privée. Privée, effectivement. Et maintenant, Agraria Africa va nommer un directeur général. Il sera chargé de l'exécution du programme. Et ce directeur général aura un bureau dans lequel vous avez la logistique,
vous avez l'encadrement, vous avez comment dire encore, les intrants, vous avez le financement, vous avez le marché, etc., etc. Maintenant, tout cela doit être décliné à travers deux organisations. Effectivement. Ce qu'on appelle les filières. Et dans chaque filière, donc chaque produit sera une filière à part. Le maïs sera à part et sera différent du mil. Du mil, effectivement. Alors, les oléagineux, donc l'arachide ou bien le soja. Donc chaque filière, chaque produit aura sa propre filière. Parce que les produits n'ont pas les mêmes besoins en semences ou en besoin en engrais. C'est la raison pour laquelle on ne sait pas. Donc, à côté, vous avez les services. Vous avez donc chaque, par exemple, l'engrais doit avoir un directeur. Étant donné qu'il y a plusieurs structures qui vont vendre l'engrais. Effectivement. Et maintenant, les machines, il y aura un directeur, étant donné qu'il y a plusieurs structures qui vont vendre les machines. Donc voilà comment le secteur est organisé. Les filières, donc chaque filière a un directeur et les services. Et maintenant, chaque filière, si un agriculteur veut s'inscrire, il va voir son directeur de filière. Par exemple, vous voulez faire du riz, vous allez voir le directeur de la filière. Et vous vous inscrivez. Maintenant, quand vous vous inscrivez, vous devez montrer votre ferme. Vous devez tirer toutes les informations de votre ferme et mettre ça dans votre carte bancaire. Parce que, obligatoirement, avant qu'on vous inscrive, il faudrait que vous ayez un compte bancaire. Donc, on bancarise l'ensemble du système. Alors, si nous avons 10 000 agriculteurs qui font le riz, maintenant, il suffit qu'on appuie sur un bouton pour connaître les besoins en engrais. Connaître aussi qui sont les producteurs. Automatiquement. Enfin, on a toute l'information sur le riz en Afrique selon le projet agraria. Voilà. Et alors, maintenant, Agraria a sa base de données. Et chaque année, on met le haricot. Ensuite, on ajoute la tomate. Ensuite, on ajoute... Donc, on peut y aller mollo, oui. Oui. Et d'ailleurs, ça m'amène à poser une autre question qui est de savoir si vous avez... actuellement, vous avez dit que vous êtes déjà installé dans plusieurs pays en Afrique, mais est-ce que vous avez l'accompagnement des gouvernements des pays dans lesquels vous vous trouvez? Alors, pas encore. Pas encore, oui. Parce qu'on n'est pas encore pressé, on est dans le stade organisation. Aujourd'hui, nous allons accompagner donc nos chefs d'État dans la lutte contre la faim en Afrique. Donc, il faudrait qu'on s'organise. Vous allez voir que quand nous sommes vraiment installés dans chaque pays, l'État va venir nous accompagner. Parce que tout ça, on le fait pour l'État. Oui, en fait, pour la bonne marche du pays. Voilà, pour la bonne marche du pays et pour soutenir les politiques de l'État. De l'État, effectivement. Parce que nous demandons 5% du budget qu'il nous faut à l'État. 20% aux banques avec lesquelles nous travaillons, 25% à partir du système de commercialisation, parce que on ne produit pas à l'aveuglette, on produit parce qu'il y a une demande. Si vous êtes commerciaux au niveau du programme Agraria, en ce moment, vous devez faire une avance. Alors, je voulais savoir, est-ce que quels sont les... Là, vous êtes dans l'agro-business. Alors, est-ce que vous avez déjà défini le type de plante qui va être utilisé en termes de semences? Est-ce qu'on aura des OGM dans le lot ou bien c'est totalement bio? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Voilà, nous avons pensé à ça. Nous n'allons pas faire quelque chose que l'État ne fait pas. Alors, si vous ne faites pas quelque chose que l'État ne fait pas, alors si un État décide de faire du bio, de l'OGM par exemple, est-ce que vous allez accompagner l'État? Non, ça veut dire que nous faisons ce que le pays fait. Nous suivons les règles du pays. Agrobusiness, ce n'est pas les grandes fermes comme on définit. Nous avons redéfini l'agrobusiness. L'agrobusiness, c'est quand on fait du business à partir de son agriculture, comme ça petit ou grand. C'est ainsi que nous avons invité les petits fermiers à joindre le secteur privé. Ils sont secteur privé, ils sont indépendants, ils travaillent pour eux-mêmes. Donc pourquoi ils ne prennent pas le manteau du secteur privé pour aller chercher les moyens que le secteur privé est en train de demander? Donc ça c'est très important. Deuxièmement, il fallait aussi avoir une définition de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas seulement l'exploitation agricole, c'est toutes les chaînes de valeur. C'est les engrais, c'est les machines, c'est la consommation, c'est le transport, etc., etc. Donc, il y a une autre
il y a un autre concept, une autre définition en tout cas de l'agriculture. Voilà donc comment on organise dans un pays. Agraria. Alors maintenant, quand Agraria est organisé, les agriculteurs ont la possibilité de prendre des parts. Effectivement. Vous voyez? Et les agriculteurs ont la possibilité d'être financés par Agraria. Donc comment est-ce qu'Agraria finance ces programmes? Ça c'est très important. C'est une très bonne question ça. Alors, les intrants, quand par exemple nous on achète les intrants, on paye que 75%. 75%. Les autres 25%. Où vont les 25% justement? Les autres 25%, on les paiera après la récolte. Après la récolte. Donc, vous avez donc des facilités de paiement. Mais parce que simplement, celui qui vend les intrants, il est membre de l'Agraria. Ah oui. Parce que n'oubliez pas qu'on avait les filières de production et les services. Effectivement. Donc, Agraria va donc rassembler tout ce qui va se passer autour de l'agriculture. Parce que simplement, Agraria a la possibilité de donner à cette personne qui vend de l'engrais, de lui donner un marché de 50 000 tonnes, de 30 000 tonnes, parce que nous sommes organisés. Nous pouvons regrouper maintenant les besoins en engrais sur la tomate, sur le riz, sur le blé, etc. Alors, est-ce qu'actuellement, Agraria, sur les territoires qui ont déjà été cités, a déjà commencé les actions effectives ou bien elle est encore à l'étape de la documentation? On est à l'étape d'organisation. D'organisation. Parce que nous avons, dans le cadre du programme de la lutte contre la faim, nous allons avoir un vaste programme de financement qui permet de décoller au moins 12 à 15 pays. Voilà. Donc, on ne peut pas faire l'Afrique en un seul jour. Vous voyez, il faudra qu'on ne se précipite pas. Il faudrait mettre les choses selon les règles de l'art. Parce que cela n'a pas encore existé. Donc pourquoi se précipiter et l'échouer? Hier, vous avez fait une démonstration de la culture. Vous avez fait une démonstration de la culture un petit peu de l'agriculture un petit peu en Afrique, et vous avez réussi à nous convaincre. Vous avez raison. Je me rappelle avoir fait cette présentation plusieurs fois dans plusieurs pays, et les personnalités sont venues me demander mais pourquoi nos chefs d'État n'ont pas vu cela? Je dis chaque chose à son temps. Nous avons fait des plaidoyers sur résoudre la question alimentaire en Afrique d'ici 2025. Nous l'avons fait pendant au moins 15 ans. Et aujourd'hui, les chefs d'État ont adopté ce même programme. Sans que nous ayons à se présenter devant eux. Donc, on a insisté sur le plaidoyer parce que devant nous, il y a des ministres, devant nous, il y a des techniciens, devant nous, il y a des journalistes. Savez-vous que c'est moi qui ai conçu les agropoles? Ça, je savais pas. 1989. En 1989. Je l'ai présenté ici au Maroc en l'an 2000. C'est-à-dire 11 ans plus tard. Au Maroc. Et le Maroc a réalisé le plan Maroc vert en 2008. En 2008. Est-ce que, stratégiquement, il était bon qu'on vienne présenter ça aux Marocains? Il n'allait pas l'accepter certainement. Mais bien que je sois un produit de l'école marocaine. Les documents sont là. Les documents sont là. La presse est là. On a fait des unes. N'est-ce pas? Alors, donc, aujourd'hui, il s'agit de mettre un plan de communication comme ce que nous sommes en train de faire. Pour montrer que l'Afrique est un continent spécial, même très spécial. Effectivement. Qui se situe entre les parallèles 40 nord et 40 sud. Donc, automatiquement, l'équateur va diviser l'Afrique en deux hémisphères exactement égaux. Et cette division, cette symétrie que va provoquer l'équateur, sera d'abord de nous proposer une double climatologie, au nord et au sud. Quand, par exemple, au nord, vous avez un climat méditerranéen, au sud, donc à l'extrême sud, l'extrême nord, vous avez un climat méditerranéen, l'extrême sud, vous avez un climat méditerranéen. Quand c'est l'hiver au Maroc, c'est l'été en Afrique du Sud. En hiver au Maroc, vous faites les agrumes. En été, en Afrique du Sud, vous faites les raisins. Ensuite, vous avez les déserts du Sahara, le désert du Kalahari. Ensuite, vous avez la Sahel nord, la zone sahélienne nord, et la zone sahélienne sud. Ensuite, la zone tropicale nord humide, la zone tropicale sud. Le Cameroun faisant partie de la zone tropicale nord humide. Et donc, il y a complémentarité
quasiment parfaite. Parfaite entre les deux. Entre les deux. Donc, on a une vision du continent maintenant. Ouais. Alors, on peut organiser nos agrariens africains dans chaque pays et maintenant, essayer sans que les États soient obligés de se nuire. Donc, on peut s'organiser à faire les cultures que nous voulons et à les compléter pour le continent. C'est la raison pour laquelle on dit entre les parallèles 40 Nord et 40 Sud, on peut produire toutes les plantes du monde parce qu'on est au milieu du monde. Mais lorsqu'on est divisé en deux par l'équateur, c'est qu'en ce moment, on produit toutes ces plantes du monde 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Mais comment vous avez, comment vous avez réussi à faire ce genre d'études? Parce que j'ai travaillé pendant 25 ans sur la géophysique. Oui. Alors, on a travaillé sur la géophysique du continent, l'Afrique. L'Afrique est le modèle du monde. Nous, Africains, on a travaillé sur la géophysique parce que la recherche, ce n'est pas seulement les recherches qu'on a l'habitude de faire en suivant nos amis des métropoles, etc., mais on a une recherche à faire sur l'Afrique. Alors, si vous cherchez des problèmes inédits en Afrique, et si vous trouvez des solutions à ces problèmes inédits, vous avez beaucoup plus de chances que la solution soit inédite. Ça, c'est à méditer. Ouais. Lorsque nous avons découvert que l'Afrique était positionnée sur les parallèles 40 Nord et 40 Sud, on a fait des calculs. Et ces calculs nous montrent d'abord que l'équateur est divisé en deux. Mais quand vous prenez la partie nord de l'Afrique, la superficie nord de l'Afrique, c'est 66,66% de la superficie totale de l'Afrique. Quand vous prenez la superficie nord du monde, c'est 66,66% du monde. Dans l'Afrique, c'est le monde. Modèle du monde. L'Afrique, c'est le modèle du monde. Quand vous prenez la superficie sud de l'Afrique, c'est 33,33% de l'Afrique. Quand vous prenez la superficie totale du monde, sud du monde, c'est 33,33%. Donc l'Afrique est le modèle du monde. L'Afrique est divisée en deux parties, en équateur, comme l'équateur divise le monde. Donc, à partir de là, nous sommes allés découvrir des lois, des lois de la Terre. Donc, dont la publication est encore à venir. On espère pas en 1900. Alors, je voulais poser la question maintenant. Aujourd'hui que tout le monde est rivé vers l'Afrique, aujourd'hui que Agraria est présent par le consortium, qu'on est en train de le mettre en place par le consortium, j'aimerais savoir un petit peu si aujourd'hui il est important et même, disons à la limite, judicieux que vous impliquez les Africains. C'est-à-dire, est-ce que les Africains sont impliqués dans votre programme? Est-ce qu'ils savent même qu'il y a un programme comme ça? S'il faut s'impliquer, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent exactement? Voilà. C'est-à-dire que c'est la communication. Aujourd'hui, nous sommes en train, à chaque fois que nous rentrons dans un pays, donc il y a des séries de conférences. Et quand on a fini la conférence, vous avez le CD-ROM. Ensuite, maintenant, la direction générale fait la vulgarisation. Mais on explique à nos membres ce que c'est et comment ça fonctionne. Pour le moment, on n'a pas fait de grosses déclarations. Quand on est dans un pays, voilà le CD-ROM, je fais la présentation, et maintenant cette présentation est distribuée, et chacun l'étudie. On étudie notre système, comment ça fonctionne. Ça, c'est d'abord une première étape. Et maintenant, systématiser la vulgarisation. Afin que vous ayez plusieurs pays, mais à des degrés différents. À des étapes différentes. Parce que cette fois-ci, on s'est rendu compte depuis les indépendances, 1960 jusqu'à maintenant, on n'a pas réglé la question alimentaire. Pas du tout. Et cette fois-ci, on veut la régler. Et on va prendre le temps. On a mis 15 ans, plus de 15 ans même, pour convaincre nos chefs d'État à se dire on va éradiquer la faim. Maintenant, on mettra le temps qu'il faudra. Pour cela. Pour éradiquer une fois la faim. Savez-vous, le jour où l'Afrique aura éradiqué la faim, il n'y aura plus de jeunes migrants. Parce que ce jour-là, on aura besoin de 500 millions d'Africains pour faire notre agriculture. C'est énorme. Et que l'Europe, l'Amérique, le monde entier doit appuyer ce programme-là.
Parce qu'il n'est pas question que la France soit le premier pays agricole d'Europe et qu'elle ne vienne pas soutenir un programme de cette envergure. Il faut attaquer le mal par la racine. Ouais. La racine, c'est quoi? C'est nourrir d'abord l'Afrique. Il faut que l'Afrique mange. Ouais. Et si l'Afrique mange, qu'importe maintenant ce qu'on manquera, quand il y aura de la nourriture. On ne sera pas obligé à envoyer à faire quitter nos jeunes ce continent. Un jour, on avait demandé à un jeune, pourquoi vous partez? Mais restez, si vous partez, vous allez mourir dans le désert ou dans la mer. Et vous savez ce que ce jeune a répondu? Non, allez-y. On est déjà mort. Le désespoir, en fait. Le désespoir. Donc voilà, merci Monsieur Moussa Seck d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdumbois.com. Franchement, ce que vous avez comme programme est très très intéressant. J'aimerais savoir si ce serait possible pour nous d'avoir une petite présentation PowerPoint de votre présentation PowerPoint d'hier. Oui, avec plaisir. Ok. Allez, merci Monsieur Moussa Seck et à très bientôt.